Bonjour à tous, ce n'est pas le cas aujourd'hui avec ce grand soleil, mais des conditions de circulation dégradées à cause de la pluie, de la neige, du brouillard, de la nuit. On l'a tous vécu. À Clermont-Ferrand, il y a un département laboratoire où l'on travaille sur ces thèmes qui ont trait à la sécurité routière. Et c'est ce qu'on va voir avec eux aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir sur la plateforme Brouillard et Pluie du CEREMA, dite plateforme Pavin. Roland Cotte, qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors ici, on travaille sur des enjeux de mobilité durable et de sécurité routière pour demain, pour la circulation de véhicules robotisés avec des aides à la conduite, voire des véhicules autonomes un petit peu plus tard sur les routes de nos villes et de nos campagnes. Quelle est la problématique pour ces véhicules ? Alors aujourd'hui, les véhicules dits autonomes, on en parle beaucoup, mais en fait, il n'y a pas de véhicules 100% autonomes, c'est-à-dire 100% pilotés par une intelligence artificielle qui circulent sur les routes en toutes conditions, avec de la pluie, du brouillard, en capacité de rencontrer des autres usagers. On est donc en amont de l'utilisation qu'on va pouvoir en faire, vous et moi, dans notre véhicule quotidien. Tout à fait, parce que l'utilisation des véhicules et les présences de véhicules autonomes sur nos routes, notamment en Auvergne, où on a des routes de montagne, des routes de campagne, du brouillard, de la pluie, ça sera pour dans plusieurs années, voire dizaines d'années. Le laboratoire clermontois s'est forgé une réputation auprès des scientifiques, des constructeurs automobiles et des équipementiers en Europe et même au Canada. Le jour de notre tournage, la plateforme accueillait 2 chercheurs finlandais. Leur voiture est bardée de capteurs high-tech. We could do this test outside. Nous pouvons faire ces tests à l'extérieur, par exemple en Finlande. Mais pour cette pluie que nous avons actuellement, il nous faut conduire des centaines de kilomètres. Et de toute façon, nous ne savons pas si nous aurons exactement le type de pluie à tester. Ici, à l'intérieur, on détermine la taille des gouttes. On calibre les sondes. On recueille les données et on a de véritables références. OK, you can start. Déclencher la pluie, faire tomber le brouillard, c'est l'affaire de quelques clics. Un jeu de programme informatique déclenché depuis la salle de contrôle. On vient produire mécaniquement le brouillard en éclatant un jet d'eau à haute pression, autour de 40 bars, sur une petite aiguille ici, et qui va venir finalement éclater ce jet en micro-gouttelettes et qui va du coup fabriquer du brouillard. Brouillard dense, brouillard de jour, brouillard de nuit, on peut tout faire ici. L'objectif étant de faire un maximum de choses, à savoir varier les conditions d'illumination, de tunnel, de jour, de nuit, conditions de brouillard, donc avec des brouillards denses, moins denses. Aussi varier les conditions finalement de scénario. Est-ce qu'on met des cibles différentes, des piétons, des véhicules, d'autres cibles comme des panneaux de signalisation. Donc le but, oui, c'est d'être le plus exhaustif possible. Michel Collomb, vous étiez ici au démarrage de ce laboratoire. Que de chemin parcouru ? Alors effectivement, je travaille dans ce laboratoire depuis plus de 25 ans et j'ai contribué à son développement pour arriver au développement des technologies sur les systèmes de transport intelligents. Les travaux les plus anciens qui ont eu des retombées pratiques pour les usagers de la route sont les travaux sur les feux arrière de brouillard que l'on a pu imposé sur les véhicules légers, mais également sur les poids lourds, puisqu'à l'origine, il n'était pas obligatoire sur les poids lourds. Donc c'est dans ce laboratoire qu'on a pu évaluer l'intensité pour dimensionner ces nouveaux systèmes. Et puis, il y a aussi les panneaux qu'on voit sur les autoroutes. Alors effectivement, pour la signalisation de l'infrastructure, on a de la signalisation traditionnelle, fixe, mais des signaux autoroutiers qui sont lumineux. Et donc, on a contribué dans ce laboratoire à définir les niveaux dits de surbrillance pour que ces panneaux soient mieux visibles en conditions de brouillard. Quel développement vous imaginez pour les véhicules actuels ? Alors les développements sont surtout sur des technologies multicapteurs. Il n'y a pas un seul capteur qui peut répondre à tous les besoins et être équivalent à l'œil humain. Donc on associe des technologies comme les lidars, les radars, les caméras, de manière à restituer une perception artificielle qui soit la plus conforme possible à la vision humaine. Et donc si on prend notre voiture, si elle est plus sûre, c'est grâce aux travaux qui ont été faits ici ? Alors,
On y contribue, nous ne sommes pas les seuls. Les constructeurs, bien sûr, innovent pour la sécurité active des véhicules. On contribue, nous, au système de transport, c'est-à-dire à l'interaction entre le véhicule, l'infrastructure et le conducteur pour qu'il y ait un fonctionnement harmonieux et une réduction des accidents. Sur les nouvelles technologies, comme les aides à la conduite, on évalue dans ce laboratoire leur performance pour vérifier la bonne adéquation par rapport à la sécurité et aux distances de sécurité. Vous nous préparez la voiture de demain. On prépare la voiture du futur, effectivement. Pendant qu'ici, on travaille sur les technologies de demain, dans nos voitures, aujourd'hui, c'est toujours nous qui conduisons. Alors, en ces périodes de circulation un peu difficiles à cause de la neige ou du brouillard, le conseil qu'on peut vous donner, c'est bien sûr de rester très prudent. Chez vous, il est 19h et c'est l'heure de votre journal régional.